Et bonjour à tous, c'est Yanis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers des cartes Magic. Et ça y est, la nouvelle extension de Theros Par-delà la mort vient de sortir et je vous propose que l'on découvre ensemble cette dernière avec l'ouverture de 40 boosters. Mais avant, et comme à chaque vidéo d'ouverture, je tiens à féliciter Noël Lamar qui a gagné le dernier tirage au sort et qui va donc recevoir chez lui une partie de mes cartes en double. Félicitations à toi! Et vous aussi, vous pouvez participer au prochain tirage au sort et gagner une partie de mes cartes en double. Pour ça, rien de plus simple, c'est gratuit. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et de me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Allez, générique. Can't take my eyes off of you. Bon, et ben on est parti. Je vous propose qu'on attaque sans plus tarder l'ouverture de cette nouvelle extension Theros Par-delà la mort. Alors moi, j'avais vraiment hâte qu'elle sorte. Alors, je vous propose qu'on attaque tout de suite. On va aller doucement. Alors, comme c'est qui dit nouvelle extension dit on va y aller doucement pour découvrir les cartes gentiment. Alors, comme d'habitude, par booster, ça n'a pas changé. Nous avons 10 communes, 3 non communes, une rare ou une mythique, un jeton, un terrain. Et n'importe quelle carte peut être remplacée par une version folle, une version brillante, donc de n'importe quel type de carte. Alors, on peut voir ici le nouveau sigle, le nouveau logo de l'extension. Voilà, c'est tout. Allez, on est parti. 6 dernières petites choses. Il y a 254 cartes à collectionner dans cette extension, donc on va essayer de toutes les avoir. On est parti pour la première commune, la Cariatide Élyséenne. J'aime beaucoup, très joli. Le Voyageur Pieux, ok. Le Sommeil des Morts. Le Familier de Thaumaturge. Augure des Morts, voilà, j'adore. Noir, elles sont super jolies. De toute façon, moi j'ai toujours été, voilà, mes couleurs préférées, ça va être noir et blanc. Voilà, noir, c'est super joli. Soif de sens. Le flamboiement final. Ok. Éclaireuse de la tour d'Irax. Révocation de l'existence. Hiérophante venimeuse. Alors sur les noms, je pense que les auteurs des cartes s'amusent toujours autant. Hiérophante, ok, venimeuse. C'est pas mal. Alors, là, le contact mortel. Moi, j'adore le contact mortel, c'est top. Et première saga qui tombe. Alors, les sagas, c'est une renouveauté, on va dire, qui était déjà parue dans une précédente extension, je me souviens plus laquelle, et qu'on va retrouver effectivement sur Theros Par-delà la mort. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Pour 3, on va pouvoir la poser. En premier, donc, on va détruire une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 qu'un adversaire contrôle. Et ensuite, donc ça va être au tour où on va pouvoir la poser. Ensuite, au tour d'après et ensuite au dernier tour. Deuxième tour, l'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non créature, non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Ok. Et pour le troisième tour, exiler le cimetière de l'adversaire ciblé. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons le dévoreur de mémoire. Ok. Derrière, le doux oubli. Et alors, est-ce qu'on va avoir une mythique pour le premier booster? Ça serait top. Oh, une rare. Tant pis. Oh, le berger de cauchemar qui tombe. Super, c'est une belle première carte rare qui tombe. Le berger de cauchemar, très intéressante à jouer dans certains types de decks. Au niveau de la cotation, on est entre 5 et 10 euros, donc très intéressant. On va la mettre là, on va la mettre sous sleeve juste après. Et la forêt, une belle forêt. Alors vous avez vu, hein, les nouveaux terrains sont vraiment très jolis, j'adore. Il y en a qui n'aiment pas, moi je suis vraiment fan. Et derrière, un petit jeton reflet. Ok, alors, on va juste se mettre le berger de cauchemar sous sleeve. Et bien pour premier booster, c'est pas une mythique, mais c'est une très bonne rare qui tombe, donc plutôt bonne pioche. Alors cette vidéo va être un petit peu plus longue hein, que les vidéos précédentes, puisque voilà, on va découvrir tranquillement ensemble cette nouvelle extension. Je pense que c'est intéressant voilà, de prendre le temps de profiter des nouvelles cartes et des nouveaux dessins qui les accompagnent. Libation pour Pharika. Frisson de probabilité. Le regain de la nature. Rejet sévère. Oracle incendiaire.
Don de force. Elle est sympa celle-là. Je sais pas ce que c'est comme bête, mais elle est sympa. Il me semble que Don de force, c'est une carte qui existait déjà. Ils ont juste revu l'illustration. Mais effectivement, pour 2, la créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. N'hésitez pas à me dire les commentaires, mais il me semble que c'est déjà une carte qui existait dans de précédentes extensions. Ensuite, Léonas, ouais, de la bande perdue. Emprise de la fondrière. La tortue des contre-courants. Croissance de l'hydre pour la première non commune. Le compteur du clan Lagona pour la deuxième non commune. Ensuite, une petite créature légendaire. Siona, capitaine de Pileas. Ok, sympa. Et notre première saga rare qui tombe, les premiers jeux Hiroasic. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Pour 3 premiers tours, on crée un jeton de créature 1/1 blanche, humain et soldat. Ok. Deuxième tour, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Pas mal du tout. Troisième tour, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez 2 cartes. D'accord? Donc on va pouvoir piocher d'autres cartes, hein, c'est dit. Et ensuite, on crée un jeton or lors du dernier tour. Alors le jeton or, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Moi, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas à quoi correspond un jeton or. On va se la mettre là. Un petit marais, magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Oh, notre première foil qui tombe, et c'est une rare en plus. L'intervention de Nilea. Elle est super jolie, regardez comme ça brille. Super sympa. Alors, pour 2x, choisissez l'un, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à x cartes de terrain, révélez-les, mettez-les dans votre main, mélangez ensuite votre bibliothèque. Pas mal, ça permet de booster un peu notre nombre de terrains. L'intervention de Linéa inflige 2 fois x blessures à chaque créature avec le vol. Ah, intéressant. En face, si on a un deck vol en face, effectivement, on va lui infliger 2 fois x blessures. Très intéressant. Ok, super. On va se la mettre là. Et un petit jeton humain et soldat. Alors, laissez-moi aller chercher mes petites sleeves, mes petits protège-cartes. C'est toujours intéressant de protéger ces cartes. On ne le rappellera jamais assez. Hop, on va se mettre ça là. On va se mettre notre saga aussi, hein, pourquoi pas. On va se mettre notre saga sous sleeve. Hop. Et voilà. Et on est parti pour le 3e booster. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau, celui-là? Une mythique. Allez. On est parti. Hop. Enchaîné à la mémoire. En bleu. Ok. Escroc de la reine. Lampade de la veille des morts. Super joli. Hôtel du Panthéon. Déferlement triomphal. Le faucheur d'âme de Mogis. Augure de la mer. Auréade du brasier des montagnes. La chimère répugnante. Traîner dans le monde souterrain. Ok, première non commune. Une petite créature minotaure et chaman, le prêtre massacreur de Mogis. Ok, pour 2, une de 2. Plutôt intéressant. S'agripper à la poussière. Et derrière, une rare qui tombe, la bénédiction traîtresse. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pour 3, c'est un enchantement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche 3 cartes. Ok. À chaque fois que vous lancez un sort, on perd 1 point de vie. Ouais, pourquoi pas. Et quand la bénédiction traîtresse devient la cible d'assaut d'une capacité, sacrifiez-la. Ok, bon, ouais, pas fan. Et un petit marais qu'on a eu juste avant. Ouh, loulou. Une belle deuxième foil qui tombe, regardez-moi ça. Timaré, élu parmi les morts. Donc c'est une commune, non commune, pardon. Et c'est un demi-dieu. Alors dans cette extension, on a les dieux qui apparaissent, qui ont l'indestructible, qui ont pas mal de choses intéressantes. Donc ça, c'est que des mythiques pour les dieux. Et a priori, on a des non-communes qui sont des demi-dieux. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour 2, c'est une 2x. L'endurance de Timaré est égale à votre dévotion au noir. Ouais, donc si on joue full noir, on peut avoir une carte, on peut avoir une plutôt bonne carte en défense. Et pour 2, on peut exiler jusqu'à 2 cartes ciblées depuis des cimetières et on gagne 1 point de vie pour chaque carte de créature exilée de cette manière. Ok, on va se la mettre là. Et un petit jeton humain et soldat qu'on a eu juste avant. Elle est super jolie celle-là. Enfin, je suis plutôt gâté. 3 boosters, regardez, 4 choses plutôt intéressantes. On va mettre les foils ensemble. Hop. Ok, allez, on continue. Avec le 4e booster, qu'est-ce qu'on va avoir? Volonté indomptable.
le médecin sinistre, la naïade des criques cachées, chevaucheuse de la ruée, héros de la bande, on retrouve notre cher Adjani, harpie nécrophage, instructrice d'élite, l'augure des forges, le colosse né de Nyx. Alors attends, c'est une 6-7 pour 6. Ouais, c'est pas mal. C'est pas sensationnel, mais c'est pas mal. Représentant transcendant, première non commune, fileuse de la destinée. Ensuite, protégée d'Iroas. Pour finir sur les noms communes, ascension vers la gloire. Et derrière, une mythique. Non, pas de mythique. Une rare, Elspeth conquiert la mort. D'accord, une saga rare. Pour 5, on exile un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 3. Au deuxième tour, les sorts non créatures de vos adversaires que vos adversaires lancent coûtent 2 de plus à lancer jusqu'à votre prochain tour. D'accord, donc on peut un peu bloquer notre adversaire. Et au troisième tour, renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature de Planeswalker ciblée depuis votre cimetière et on met un marqueur +1/+1 ou un marqueur loyauté sur elle. Ouais, plutôt intéressant. C'est pas sensationnel, mais ça peut être intéressant. Notre première montagne qui tombe, elle est magnifique. Elle est super belle. Et un petit jeton créature jeton, pardon, zombie. Allez hop. Elspeth, on la met sous sleeve. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, alors j'essaie de pas trop me spoiler, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que Elspeth, on peut l'avoir aussi en dieu, en mythique, il me semble. À voir. J'espère qu'on l'aura. Alors moi, effectivement, ce que j'aimerais avoir, ça serait la carte la plus cotée de l'extension, Uro, Titan de la rage de la nature, qui est très bien cotée, qui est intéressante à jouer. Et au niveau après collection, j'aimerais beaucoup avoir Ashiok, la muse des cauchemars, donc c'est 2 mythiques celle-là. Voilà, on va essayer de les avoir. Aspect de la manticore, lampade de la veille des morts qu'on a déjà eu tout à l'heure. L'édolon de philosophie, alors là effectivement on commence à voir les doublons sur les communes, ce qui est tout à fait normal. Garde du Nexus, héros de la bande Adjani qu'on a eu, la harpie nécrophage, instructrice d'élite, l'augure des forges, le colosse né de Nyx, représentant transcendant, première non commune officiante imprudente, ok, Alzéide du don de vie, ok. Derrière, héros de ceux qui sont nés de Nyx. Et une simple rare. Ah, le temple de l'illumination qui tombe. Intéressant. Alors, il faut savoir, dans cette extension, nous avons encore, comme sur le Trône d'Eldraine, nous avons 5 temples à collectionner. Donc, le temple de l'illumination qui arrive sur le champ de bataille engagé. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on a regard 1. Et après, on peut ajouter soit un mana blanc, soit un mana bleu. Voilà, un petit temple qui tombe, intéressant. Une belle forêt, et encore, dis donc, ils en ont mis des paquets. Jetons humains et soldats. Alors, une sleeve pour le temple. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 5 temples à collectionner. Donc, qu'on en ait eu un, là, c'est... Ok, plutôt intéressant. Bon. 6e booster. Derrière, il nous reste encore 4 boosters derrière. Pas de mythique. Bon, ça va arriver. Elle, du Brice. Héros des jeux. Augure de la chasse. Vacillement du destin. Déferlement triomphal. Le faucheur d'âme de Mogis. Augure de la mer. Auréade du brasier des montagnes. La chimère répugnante. Alors, effectivement, elle est pas belle. Elle est pas belle. Le dessin est très beau, mais elle est pas belle. S'agripper à la poussière, première non commune. Ensuite, doux oubli. Alors, celle-là, elle est vraiment space. Ok. Troisième non commune, mépris selon la déesse de la mer. Allez, une mythique, ah, une rare. Temple de la tromperie, le deuxième temple qui tombe, cool. On va avoir les 5. Alors lui, c'est pareil que tout à l'heure, il arrive sur le champ de bataille engagé, et quand il arrive, on fait un petit regard 1. On va se mettre ça là, un marais. Ouh, une nouvelle foil, cool, une foil commune qui tombe. Bénédiction de la bruyère de guerre. Alors, je vous montre un petit peu comment ça brille. Elle est sympa, elle est propre, et un petit jeton élémental. Alors, je vais chercher 2 petites sleeves. C'est intéressant, c'est plutôt intéressant. Alors moi, j'avais beaucoup aimé l'extension Le Trône d'Eldraine. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on refasse un petit peu des ouvertures sur le Trône d'Eldraine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sera avec plaisir. De toute façon, voilà, il faut que je continue à compléter ma collection. Il me manque une 50aine de cartes. Donc, on fera sûrement d'autres ouvertures sur la chaîne.
Voilà, dites-moi si ça vous ferait plaisir ou pas. Sentinelle grondante. Aile du Brice, tombée à pic, enchaînée à la mémoire, la bénédiction d'Iroas, maître chasseur de Niléa, porteuse de gloire, le voleur du temple, soif de sens, la rage-chien, le rage-chien du monde souterrain, première non commune aperçue de liberté, ensuite le vagabond Nessian. Pour finir sur les noms communes, la fileuse de la destinée. Oh, on n'a toujours pas de mythique. Hein. L'ami brise tombe. Ouais. Bon, pour 5, c'est une 4-4. Elle a le lien de vie. Donc le lien de vie, pour ceux qui ne savent pas, quand celle-ci va infliger des dégâts à une créature ou un planeswalker ou un adversaire, donc par exemple, si on lui inflige 4 dégâts, nous, on va gagner 4 points de vie. Quand l'ami brise-tombe arrive sur le champ de bataille, on cherche une carte dans notre bibliothèque, on la met dans notre cimetière, et on mélange ensuite notre bibliothèque. D'accord, ok. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 1 de moins à lancer. Ok, on va se mettre ça là, un petit marais, et derrière, un jeton mûr. Bon, il reste 3 boosters, les amis. Il reste 3 boosters. Et on n'a pas de mythique. Alerte générale. Alerte générale, moi je veux la mythique, je veux de la mythique. Escroc de l'arène, lampade de la veille des morts, hôtel du Panthéon, la volonté indomptable, entraînement cététien, le représentant transcendant, ultime mort, la mouette agaçante, auréade du brasier des montagnes, le don de force, avec cette créature toujours très chelou, chaman forgeron en première nom commune, hoplite révérende deuxième nom commune, ensuite pour finir marchand gris et une simple rare Ashiok. Moi je te veux en mythique Ashiok. Alors qu'est-ce que c'est? Effacement selon Ashiok. Pour 4, elle a le flash, donc on peut la lancer n'importe quand pendant notre tour, mais aussi pendant le tour de l'adversaire. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on exile le sort ciblé. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ayant le même nom que la carte exilée. Ah, plutôt intéressant. Et quand l'effacement selon Ashiok quitte le champ de bataille, envoyez la carte exilée dans la main de son propriétaire. Ok, on va se mettre ça là. Ah, notre première plaine, il me semble que c'est la première plaine qui tombe. Très jolie aussi, avec un petit soleil, c'est propre. Et un jeton humain et soldat. Alors, la petite rare. Protège carte. Important de protéger ses cartes. Allez hop. Avant-dernier booster. Si j'ai pas de mythique, ça va pas le faire, les amis. Il y a énormément de mythiques à collectionner sur cette nouvelle extension. J'en veux au moins une. 10 boosters, il faut au moins une mythique. Hôtel du Panthéon. Inspirez le respect. Pégase à la crinière solaire. Aspect de la lamproie. Rejet sévère. L'exacerbation. Danse bouquet de Skola. Coursière née de Nyx. L'augure des morts. Une nouvelle saga, le triomphe d'Anax. On ne l'avait pas encore celle-là, il me semble. Le cauchemar d'Elspeth, première nom commune. Encore une saga. Ensuite, la chimère espiègle. Derrière une rare, en fait non, là ça c'était la dernière non commune. L'archonte de la grâce solaire. Alors, pour 4, c'est une 3-4, elle a le vol et le lien de vie. Les créatures Pégase que vous contrôlez ont le lien de vie, donc à jouer forcément dans un deck Pégase au maximum. Elle a la constellation. La constellation, c'est quoi? À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature de 2 blanches Pégase avec le vol. Donc effectivement, jouer dans un deck, cette carte sera certainement à jouer dans un deck avec pas mal d'enchantements, et avec d'autres créatures Pégase, bien entendu. On va se mettre ça là. Ensuite, une plaine. Oh, une nouvelle foil. Mais moi, je veux de la mythique. Bon, c'est intéressant, les foils pour la collection, mais je veux une mythique. Présence impérieuse. Pour 4, enchantée créature. La créature enchantée gagne +2/+2 et à l'initiative. Et à chaque fois que cette créature affiche des blessures contre un joueur, crée un jeton, d'accord, ok. Bon, pas top, pas top. Et derrière, un humain et soldat. Alors, petit sleeve pour la foil. Et on aura eu 4 foils, hein, dont une qui est magnifique. Alors celle-là, attendez, hop. Celle-là, elle est magnifique. Elle est vraiment propre, hein, putain. Ok, Archonte. Bon, booster, dernier booster. Dis-moi que t'as une mythique. Croisez les doigts pour moi chez vous, hein, les amis. Pourquoi pas, hein. C'est le dernier booster. Ah, je sais pas, je le sens mal, Bon, il y a encore 30 boosters derrière à ouvrir, mais je le sens mal. Les yeux de la sentinelle. Libation pour Farika. Mystique des vagues imposantes. Le présage de trahison.
Porteuse de gloire, hiérophante venimeuse, le chevaucheur de vagues triton, oracle incendiaire, le colosse né de Nyx, la révocation de l'existence, première non commune ascension furieuse, le sage des mystères, derrière la chimère aux ailes scintillantes. Et alors, est-ce qu'on va avoir une mythique? C'est marqué en bas, c'est un M, une rare, une simple rare, bon, tant pis. Tant pis, une nouvelle saga qui tombe, Timaré appelle les morts. Pour 3, alors, tour 1 et 2 en même temps. Ah d'accord, ok, donc c'est-à-dire qu'au tour 1 et au tour 2, on va jouer la même chose. Mettez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Vous pouvez ensuite exiler une carte de créature ou d'enchantement depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature de 2 noirs zombies. Ok, et on gagne X points de vie et on fait un regard X, X étant le nombre de zombies que l'on contrôle. Ok, pourquoi pas. Passons ça de mon point de vue. Ensuite, un petit marais et un Pégase vol. Et ben les amis, pas de mythique. Bon, on a quand même eu des choses intéressantes. On a eu le Timaré. Alors ça, c'est toutes les rares qu'on a eu. Sachant qu'on a eu les 2 temples qui sont tombés et le berger du cauchemar qui est la carte la plus cotée là qu'on a eu sur cette petite ouverture. Et après, au niveau de la collection, ce qui est plutôt intéressant, c'est ces 4 foils. Donc 4 foils sur 10 boosters, c'est plutôt un bon ratio. Je ne sais pas s'ils ont augmenté le ratio, en tout cas c'est plutôt intéressant et celle-là, elle est vraiment magnifique. Voilà, et ben, je vous remercie. En tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir de partager cette première ouverture de cette extension Theros par-delà la mort avec vous. Donc, qui, je le rappelle, est sortie le 24 janvier 2020. Donc, c'est la dernière extension en date. Pour le moment, on n'a pas été très chanceux au tirage. Mais qu'à cela ne tienne, on va se rattraper sur les 30 boosters qui vont suivre. Et puis bon, derrière, je pense que voilà, une fois que j'aurai fait les 40 boosters, derrière, on en refera d'autres, bien entendu, si ça vous a plu. Je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram, comme ça vous pourrez gagner tous mes doubles. Là déjà, il y a déjà eu pas mal de doubles, je pense, parmi les communes et les non communes. Donc voilà, à chaque nouvelle vidéo d'ouverture, je fais un petit tirage au sort et une personne gagne un certain nombre de cartes de mes doubles. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao.